Bonjour les gens, bienvenue au Mont Saint-Aubert, point culminant qui se situe à côté de Tournai, 149 mètres je crois, si je ne me trompe pas. C'est pas très haut, mais pour nous c'est déjà pas mal. Alors voilà, je voulais vous présenter ma Burton, kit car construit donc sur une base, un kit car d'un châssis de chevaux. Donc ça ressemble plus trop à une Citroën de chevaux, ça reste décapotable, mais voilà, il existe pas mal de kit car qui s'adaptent sur les châssis de 2 chevaux. Et la Burton, ça restait un de mes coups de cœur. Alors, comme disait le publiciste français, que le nom ne revient plus, si à 50 ans, t'as pas acheté ta Rolex, t'as raté ta vie. Enfin, moi, voilà, moi, je voulais me faire plaisir. À mes 50 ans, je me suis offert la Burton. Voilà, petite Citroën de chevaux. Kit car construit par 2 frères hollandais. Et voilà, quoi, c'est une pure réussite. Très belle voiture. Alors, je m'excuse, elle n'est pas super nettoyée, donc elle est pleine de poussière. En plus, ça fait très chaud là, donc dans les petits chemins que j'ai pris, je me suis pris pas mal de poussière. Mais voilà, ça pourrait déjà vous faire une idée un petit peu de ce qu'est ce kit car. Alors, il existe bien sûr avec le système de capote, hein, donc il y a c'est situé dans le coffre, le système pour pouvoir refermer. Elle est vendue aussi en option, on peut l'avoir aussi également avec des portières. Alors, bon voilà, moi c'est assez facile à grimper dedans, donc le modèle que j'ai eu ici et son portière. Il existe beaucoup d'options, hein, que ce soit les couleurs des jantes, les teintes. Voilà, vous pouvez acheter votre kit car vous-même, donc votre caisse, et acheter tous les éléments après en à part et construire la voiture vous-même sur base du châssis de chevaux, hein, sur le plancher de chevaux, Donc voilà, donc je vais vous présenter la partie moteur, hein, parce que beaucoup de gens disent mais c'est quoi cette voiture, regarde l'insigne en se demandant ce que c'est. Là vous allez voir quand je vais vous montrer la mécanique, effectivement on y retrouve tous les aimants de la 2 chevaux, tout rentre dans ce capot. Alors voilà, toute la mécanique de chevaux se retrouve dedans. Le valeureux bicylindre à plat refroidi par air. Voilà, donc alors bon, on a juste un très bon filtre, un petit kit soufflante, l'allumage électronique quand même pour être tranquille. Voilà, mais sinon on y retrouve tous les éléments de la 2 chevaux, hein, donc très classique. Qui fait ses preuves, moteur increvable, hein, je veux dire, à partir du moment où on lui fait une bonne vidange ou quoi que ce soit, c'est un très bon moteur, très fiable, en tout cas très agréable quoi. Alors c'est vrai que au début les gens se demandent c'est quoi comme véhicule, et puis dès que je la mets en route, on entend quand même clairement le bruit de la 2 chevaux, hein. Même si au niveau échappement, elle fait peut-être un petit peu plus de bruit, très légèrement, un peu haut dans les tours, donc qui donnerait l'impression entre guillemets d'une voiture puissante. Mais ce n'est pas du tout le but. C'est une voiture balade, hein, donc voilà, il faut savoir qu'effectivement on a cette sensation de vitesse puisqu'on est très très bas entre guillemets au niveau du sol, pas beaucoup de prise de vent ou quoi que ce soit, mais voilà, ça reste une voiture pour les balades agréables et certainement pas de la course quoi. Quoique en 24 heures de chevaux, malgré ça, bon, malgré les kits de chevaux un peu compétition, il y a des Burton qui roulent quand même sur course et qui font des bonnes performances quoi. Alors on peut voir elle est équipée d'un chauffage, hein, celle-ci. Hop. Voilà, pour le reste c'est le classique moteur de la 2 chevaux, hein. Vraiment très chouette quoi. Démarreur, la bobine, l'alternateur, carburateur, reniflard. Et alors les tuyaux de chauffage, hein. Quoi qu'on dise, bien réglé, une 2 chevaux ça chauffe très très bien, hein, même l'hiver, hein. Voilà. Bien que le véhicule, moi c'est principalement pour me faire plaisir et rouler l'été quand il fait beau, hein.
Alors dans les kits cars de chevaux, il y en a pas mal, hein. Il y a Falcon, pas mal d'amis, hein, roulant Falcon. Il y a des kits Hoffman, il y a des... Ouf, je ne saurais pas vous dire tellement il y a eu de kits qui ont été faits, montés et construits pour être installés sur un châssis Citroën de chevaux. Voilà, il y a quand même un coffre qui est pas mal grand, quand même assez profond, hein, donc bon voilà, ici quelques outils, la capote, documents administratifs que j'ai dans le coffre, des triangles, voilà, enfin tout ce qu'il faut pour rouler en ancienne. Et alors ce qui reste quand même génial avec cette voiture, c'est que la carrosserie est en fibre. Voilà, on le voit très bien ici au niveau de l'intérieur, hein. Voilà. Autrement dit, bah, cette voiture, elle ne rouille pas. Enfin, entre guillemets, le châssis et tous les autres éléments, oui, bien sûr. Mais au niveau carrosserie, je veux dire, voilà, c'est... Trouver des trous de rouille dans une Burton, c'est pas possible, ça n'existe pas. Voilà, chouette petite voiture, très agréable pour rouler l'été, faire plaisir sur les petites routes de campagne. Voilà, c'était une présentation de mon kit car, ma 2 chevaux Burton. Sèche Cobra, alors hop, les ceintures sont bien sûr pour chaque côté ici à l'intérieur, hein. Sur les ceintures sans problème. Voilà, c'était une petite présentation succincte du kit car Burton sur base Citroën 2 chevaux. Allez, merci de votre visionnage, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, vous abonner à la chaîne, hein, le petit blabla habituel, si ça vous intéresse. Je partage surtout mes vidéos, mes passions, hein, donc n'hésitez pas. Allez, à bientôt les gens. Ciao, ciao.